Et Kinshasa prenait feu. Ça n'a jamais été une option. Ça n'a jamais été une option. L'option, c'est que dit le peuple. Il veut qui? C'est ça l'option. Il a gardé le calme et le sens de responsabilité. Ainsi, cette affaire est restée circonscrite à une attaque de la garde républicaine de la résidence d'un vice-président de la République. Ça aurait pu dégénérer. Ça ne l'a pas été parce que, effectivement, du côté de Jean-Pierre Bemba, l'option de la violence n'a jamais été considérée. Maintenant, la communauté internationale a pris ses responsabilités. Notre président national est gardé par des éléments de la MONUC et de l'EUFOR. Il est dans une sorte de prison avec 20 chars tout blancs, peints tout blancs. Les gens qui viennent de Kinshasa peuvent le témoigner. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Vous avez un candidat désigné par la population congolaise comme devant concourir au deuxième tour, qui, dans son propre pays, pour s'assurer que le lendemain il va se réveiller en vie, il y a 20 chars qui l'entourent. Ça doit s'arrêter, cela. Ça doit s'arrêter. Sinon, comment on va aller en campagne? Il ne va pas se déplacer avec 20 chars de la MONUC. Pendant qu'on discute de ceci, le camp du chef de l'État est en campagne. La garde républicaine est déployée sur l'ensemble du territoire national. Donc les gens peuvent, lorsqu'ils sont de cette obédience-là, en toute sécurité, se mouvoir, se déplacer, et ils ont déjà commencé. Suite à ces événements, des médias en toute illégalité ont été fermés. Pas seulement chez nous, c'est-à-dire des médias qui appartiennent à Jean-Pierre Bemba, donc proches du MLC. Canal Kin, Congo et tout ça, Canal Congo et Radio Liberté à Kinshasa. Pas seulement, mais d'autres, tous ceux qui à un moment ou à un autre ont donné l'impression d'être de porte-voix de l'opposition, crac, boum, fermé. Mais pendant ce temps-là, les médias proches du chef de l'État, en ceux y compris la RTNC, fonctionnent. Leur message passe. Et donc finalement leur campagne, que ce soit du point de vue médiatique, que ce soit du point de vue sécuritaire, est en route. Alors que la loi nous donne les mêmes droits, les mêmes obligations, puisque nous sommes au deuxième tour ensemble. Nous, on a tout fermé en ce qui concerne les télévisions. Après 21 jours de fermeture, en quittant Kinshasa, ça venait d'être ouvert, donc il y a 3 jours. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu effectivement passer par une longue procédure qui a vu être mis en place une commission mixte au siège des représentants du vice-président et ceux du chef de l'État. Nous avons demandé et obtenu que cela se fasse sous la médiation de la MONUC, ne fût-ce que pour des raisons d'impérium. Si on décide, comme ça a été le cas, du cantonnement des troupes chez Bemba et chez Kabila, qui va obliger l'un ou l'autre à respecter cela. Donc il fallait bien, ce n'est pas une volonté de s'en remettre constamment à l'international ou de refuser des arbitrages par la sagesse africaine ou de médiateurs et tout ça, etc. C'est une question d'impérium. Il faut bien que dans cette affaire, il y ait une troisième force capable de s'imposer, par exemple en ce qui concerne cette fameuse garde républicaine qui dispose du matériel que l'on sait. On est passé par là, on a signé des tas de documents, j'en ai quelques exemplaires ici, mais tel n'est pas le sujet.
Et pendant au moins 2 semaines, du côté du chef de l'État, on ne voulait pas appliquer les termes des engagements par ailleurs pris ensemble, en ce y compris donc dans les cadres des discussions donc, au sein de cette fameuse commission mixte. Mais l'honnêteté m'oblige de préciser à nouveau qu'il y a 3-4 jours, ça a été ouvert. 3 jours exactement. La nuit où l'on savait que le matin, Solana sera là. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Je ne dis pas que ceci explique cela, mais c'est ce que nous avons constaté. Voilà. Donc, j'ai peut-être été long, mais il m'a semblé que pour vous permettre de poser sans doute les bonnes questions, il fallait peut-être que vous soyez éclairés par rapport à la connaissance que vous devez avoir de cet instrument politique national qui est implanté maintenant partout, en ce y compris dans l'est du pays, mais vraiment partout qu'on appelle le MLC. Certains avaient puisé leur connaissance de ce dossier dans des écrits ou à écouter certains propos. Il était bon que le secrétaire général vienne clairement expliquer cela. Je vous ai indiqué ce que nous avons fait durant cette transition et je vous ai également indiqué la vision que nous avons par rapport à la résolution de la question de légitimité et de l'égalité dans notre pays, c'est-à-dire donner la parole à la population. Je vous ai dit que nous sommes préparés depuis longtemps. Être préparé depuis longtemps, ce n'est pas seulement les avions. C'est un projet. C'est une vision qu'il faut pouvoir partager avec les Congolais. Je n'ai pas beaucoup d'exemplaires, mais j'espère, si ça n'a pas été fait, que quelques exemplaires du programme de gouvernement du MLC vont être remis, mais substantiellement, à ceux qui sont chargés de faire des échos, donc la presse. S'il y en a quelques-uns en plus, les compatriotes qui souhaiteraient avoir cela pourront l'avoir, mais sur Internet, je crois que le document existe. Nous avons un programme et nous sommes les seuls, au cours des débats du premier tour, au cours des débats autour des élections, au pluriel, oui, des députés, nous sommes les seuls qui sommes allés sur terrain avec un discours qui dit aux Congolais, voilà ce qu'est ton pays. Nous sommes convaincus que dans un délai prévisible, ce pays peut te nourrir, te soigner, te rendre fier, comme ça a été parfois le cas dans certaines périodes de notre histoire. C'est y compris la période de Mobutu d'ailleurs, parce qu'on dit qu'on est moboutiste. Bon. Il faudra bien maintenant, au deuxième tour ici, qu'on nous explique un peu mieux ce que cela signifie. À l'époque de Mobutu, le Congo n'était pas développé, il y a eu parfois de la gabegie, mais nous étions respectés. Nous avions un pays dont on était sûr qu'il était le nôtre, et tout ça, etc. Donc je pense que ce débat est ouvert, on va y aller. Donc un programme qui dit aux Congolais, voici ce qu'est ton pays, voici la vision que nous en avons. Je vous disais que j'étais né à Lubumbashi, mais je me rappelle aussi tout petit, puisqu'on parlait de mon enfance, avoir vu, constaté, que des Blancs sud-africains, je ne parle pas des Noirs, des Blancs sud-africains, en pleine période d'apartheid, venir se faire soigner à l'hôpital de la Gécamine à Lubumbashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces années-là, à la fin des années 60 notamment, au début des années 70, ici on dit 70, les équipements qu'il y avait là, les médecins et donc le savoir-faire qui était là, étaient au moins comparables à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, parce que maintenant ils ne viennent plus chez nous, ils se font soigner chez eux. On peut changer cela. Nous disons aux Congolais combien ça va coûter et d'où va provenir l'argent, notamment les ressources internes. Comment tout d'un coup, des gens comme nous, qui avons
participer à la gestion durant 3 ans. Si demain, le fauteuil présidentiel échoue à Jean-Pierre Bemba par la volonté du peuple, comment autour de cette dynamique-là, nous allons faire plus et mieux? Nous prenons ce risque. Nous allons au-devant des Congolais pour leur expliquer cela. Voilà ce que nous allons faire pour vous. Voilà combien ça va coûter. Et voici d'où viendra l'argent. Nous étions jusqu'à-là les seuls à le faire. Aujourd'hui, il me semble que d'autres veulent débattre. Moi, je veux bien. Bon, on verra. Y aller au deuxième tour, c'est aussi un leadership. Parce que ce problème de leadership n'est pas tabou. On voudrait en faire une affaire tabou. Un pays est toujours représenté. Un pays est toujours représenté. Une chose, ce sont les capacités à mettre en œuvre pour que les choses soient gérées, tenues, etc., etc. Faire un programme et l'exécuter correctement, c'est des procédures budgétaires et tout ça, etc. Mais autre chose est d'être représenté. Donc c'est un débat qui est là. Nous sommes de ceux qui pensons que ce que le peuple congolais recherche aujourd'hui, c'est que celui qui doit le représenter doit pouvoir les convaincre par rapport à un certain nombre de paramètres qui, à leurs yeux, importent. Et donc, ce débat est une fois de plus ouvert. Nous avons un vrai leader, quelqu'un qui est capable, qui a montré qu'il a la capacité de prendre en main le problème des Congolais à bras-le-corps, que ce soit en termes du défi de bâtir une armée nationale véritable, que ce soit en termes de restituer la décision économique à la République démocratique du Congo, et en interne, stopper toute dérive mafieuse, Jean-Pierre Bemba a montré qu'il avait la capacité de faire cela, et je pense que ça correspond à un certain nombre d'attentes de la population congolaise. Donc voici pourquoi nous sommes, je ne dis pas confiants, puisqu'il faut quand même travailler un peu. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se fassent d'elles-mêmes. Mais lorsque nous disons « nous allons gagner », c'est en nous appuyant sur tout ce que je viens d'indiquer, en ce y compris des informations précises contenues dans les résultats électoraux qui ont été publiés. 7 millions de Congolais n'ont pas voté. Les 44% du premier tour du candidat Joseph Kabila, c'est autour de 7 millions de voix aussi. Mais il y en a 7 millions autres qui n'ont pas voté. Comme il est en fonction, c'est lui le chef de l'État aujourd'hui. Pourquoi donc les gens sont restés chez eux au lieu d'aller voter, s'ils voulaient l'appuyer? Vous voyez, il y a des données intéressantes, non seulement à analyser, mais il faudra y travailler. Je suis moi-même originaire du centre du pays, on parle beaucoup d'Est-Ouest. Alors parfois, quand on dit l'Est, c'est avec nous. Parfois, quand on dit l'Ouest, c'est aussi avec nous, ce qui est une bonne chose, ça veut dire que le Congo reste un. Oui, c'est vrai que là-bas, les 4 millions d'inscrits, il n'y en a pas eu 1 million pour aller voter. Hein, le fameux Grand Kassai. C'est une donnée intéressante pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour. Comment les reports de voix, là j'ai parlé de ceux qui ne sont pas allés voter, mais ceux qui ont voté, maintenant qu'il ne reste plus que 2 candidats, comment vont se faire les reports de voix? Il y a du travail à faire, mais voyez-vous, lorsque nous disons nous pouvons et que nous allons gagner, ce n'est pas une affirmation en l'air, nous avons des données qui indiquent que réellement cette fois-ci, mais à condition que le Congolais s'implique. À condition que le Congolais s'implique.
S'il y avait un doute du genre, on n'y va pas, ou on vote n'importe qui parce que finalement c'est du rejet, parce que les jeux sont faits d'avance, il y en a un qui va de toute façon gagner, la démonstration est faite. Maintenant, que si les Congolais le voulaient, ça peut basculer. Par les urnes, pas par la violence. Par les urnes. Lorsque je faisais moi-même campagne chez moi à Kabeka, je le leur disais, cette fois-ci, je ne veux plus les Kassala, je ne veux plus toutes ces chansons, tu es le nôtre, tu es ceci, tu es machin. Je veux voir des gens se lever, prendre leur carte et aller dans cette salle-là et dire, les députés c'est Mwamba et les présidents c'est Bemba. Vous ne faites pas cela? Vos histoires des chansons, des machins, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas opérationnel. C'est un peu comme ça qu'il va falloir y aller. Il ne suffit pas de dire, c'est lui que nous voulons. Encore faut-il créer les conditions pour qu'il y arrive. Et qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire. Je sais qu'il y a un débat. Pourquoi on n'a pas fait voter la diaspora? C'est un débat. Mais vous avez des frères et des sœurs au Congo. Laissons ce débat-là. On peut en parler ici si vous voulez. Mais mon appel, l'appel du secrétaire général du MLC, vous avez des frères, des sœurs, des amis au Congo. Si vous-même, vous n'avez pas pris ces cartes, assurez-vous que ce que vous voulez, je vous sens très déterminé. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça se traduise dans les urnes. J'aurais dit et je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez dit que toutes les troupes du MLC étaient intégrées dans l'armée. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément, par exemple, les troupes de Maluku, dans quelle brigade elles sont intégrées? La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur les négociations en cours avec les gens qui ont perdu aux élections présidentielles? On pense surtout à M. Gizenga, mais il y a d'autres forces, si vous pouvez nous dire où on en est. Et la troisième question, c'était dans les trois exigences de M. Bemba pour reprendre le contact avec le président Kabila, il y avait l'histoire des télévisions, c'est réglé, l'histoire de la sécurité, c'est réglé, il reste l'hélicoptère, où en est-on? Je vous ai dit, et je persiste et je signe, que tous les éléments de l'ancienne armée de libération du Congo sont FARDC aujourd'hui. Tous. C'est-à-dire, que ce soit à Maluku ou ailleurs, ceux qui sont commis à la protection de Jean-Pierre Bemba ont des cartes délivrées par la SMI, la structure militaire d'intégration. Voilà. Je vous prie de vous intéresser, et là aussi, écoutez-nous un peu quand nous parlons. Parce que chaque fois qu'on dit des choses, on ne nous écoute pas. Intéressez-vous maintenant à l'autre aspect de la question. Est-ce que les éléments de la garde républicaine ont ces mêmes cartes? Intéressez-vous aussi à cette question-là. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais intéressez-vous parce que est-ce qu'ils ont des cartes? Comme quoi ils sont mécanisés au sens de identifiés par la structure militaire d'intégration. Voilà. Maintenant, alliance, c'est une très bonne question et j'ai une information importante à vous communiquer de ce point de vue. Il y a eu un temps pour implanter les MLC sur l'ensemble du territoire national. C'est aujourd'hui chose faite. Les élections qui viennent de se dérouler, que ce soit au niveau de la présidentielle ou des législatives, nous indiquent, qu'effectivement nous sommes partout, mais avec des bonheurs divers. Ce sont des enseignements que nous allons exploiter après les élections pour nous renforcer là où nous sommes faibles et tirer une meilleure partie là où nous sommes forts. Mais nous sommes partout. Il y a eu un temps, celui du premier tour et des législatives nationales,
où il a fallu nous mettre avec d'autres pour créer une taille critique qui puisse nous permettre de faire le poids, parce que n'oublions tout de même pas dans cette affaire, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir au Congo, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba. Le pouvoir au Congo, c'est Joseph Kabila. Nous participons à l'exercice de ce pouvoir dans les cadres des accords de Sun City, mais lorsque Sun City n'est pas respecté, il n'y a aucun mécanisme. On en a mis un en place qui s'appelle le SIAT. Mais vous voyez bien ce qui se passe dans les mines, au Katanga par exemple. Tous les dossiers incriminés dont vous entendez parler n'ont pas transité par l'ECOFIN. Ah oui, parce qu'il y a une réponse facile en face. Hein? Ah oui, mais le ministère de Mines, c'est ECOFIN. Mais qui instruit le ministre dès lors qu'il s'agit de signer des conventions pour parfois hypothéquer des hectares et des hectares de nos terres sans que cela ait fait l'objet au préalable d'une discussion ni à l'ECOFIN, ni, j'allais presque dire encore moins au niveau du Conseil des ministres, puisque ce sont les documents des commissions qui vont en Conseil des ministres. Et nous avons toujours dit, si quelqu'un a quelque chose à dire contre un dossier des mines qui est transité par l'ECOFIN, adopté en Conseil des ministres, nous sommes prêts de rendre compte. Mais la plupart des dossiers concernés, vous savez très bien, n'ont rien à voir avec ce schéma-là. N'ont rien à voir avec ce schéma-là. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a eu le temps, effectivement pour les MLC, le temps pour Renaco. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la sortie d'une structure encore plus ambitieuse. Faire passer Jean-Pierre Bemba président au deuxième tour n'est pas seulement l'affaire du Renaco. C'est l'affaire des Congolais. On les a vus dans la rue le 27 juillet. 1 million, ils n'avaient pas tous des cartes du MLC, ni de Renaco. Et cette structure ambitieuse va faire sa sortie officielle au courant de la semaine qui commence. Je ne voudrais pas trop anticiper, mais il s'agit en effet de mettre ensemble, dans une même structure de campagne et de gouvernance pour demain, non seulement les gens du Renaco, mais des anciens candidats et candidates à la présidence de la République, des plateformes comparables au Renaco, mais qui viennent dans cette mobilisation générale, des partis politiques, des personnalités de la société civile. Ne me demandez pas des noms, puisque avant la fin de la semaine qui commence, l'événement à Kinshasa, ça sera cela, une grande union pour la nation. Kizenga, nous sommes en discussion avec les équipes, l'équipe de, on l'appelle le patriarche, du patriarche, qui a visité tour à tour, au lendemain des événements du 20 au 22, il a visité tour à tour le chef de l'État ainsi que le vice-président Jean-Pierre Bemba, même si opportunément la RTNC, qui est censée appartenir à tout le monde, n'a rendu compte que de la visite chez les chefs de l'État pour tenter de se rattraper les lendemains suite à des interventions. Je ne dis pas que Solana était arrivé, mais bon, c'est tout comme. Il a fallu protester. Donc, on est en discussion, nous avons convenu d'un cadre. Il y a une équipe chez eux qui est conduite par Mayobo,
Mayobo, M-A-Y-O-B-O. Godefroy. Godefroy Mayobo, oui, merci. C'est pas Mayombo, c'est Mayobo. Ouais, Mayobo, c'est lui qui conduit. Et du côté Renaco, c'est moi-même. Je conduis l'équipe qui négocie. Nous avons convenu d'un agenda et d'un calendrier de travail qui continue y compris pendant mon absence. Quel sera l'atterrissage? On verra bien. Il s'agit d'un groupe qui discute avec tout le monde pour le moment. L'hélico, ça fait l'objet des échanges hier, lorsque j'allais presque dire enfin. Donc les conditions ont été réunies pour que les chefs de l'État puissent s'entretenir avec